Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilité de notre outil, la Teslam, en électricité automobile. Alors, j'ai avec moi une Teslam qui brille en fonction de la borne où je suis branché. Là, je suis sur le positif, ça brille en rouge. Là, je suis sur le négatif, ça brille en vert. Maintenant, c'est quoi la conséquence? J'ai une tension qui arrive là, ça fait briller ma lampe, mais quelle est la valeur de cette tension? C'est à ce moment qu'intervient mon outil, le voltmètre, qui doit me permettre de connaître si la tension qui arrive à mon consommateur est normale. Donc, la première étape en électricité, c'est de connaître la tension que j'ai à la source, c'est-à-dire la tension de ma batterie. Donc, je m'en vais prendre la tension de ma batterie ici, au niveau de mon fusible. Donc, je mets le plus là et le moins à la masse. Et mon ampèremètre, mon voltmètre, autant pour moi, me signale que j'ai une tension de 12,3. Alors, puisqu'en automobile, la majorité des circuits sont en parallèle, donc selon la loi d'Ohm, je dois avoir 12,3 au niveau de chaque consommateur dans mon véhicule. Revenons à notre lampe de position tout à l'heure pour voir quelle est la tension qui arrive au niveau de mon consommateur. Pour ça, je dois me mettre du côté positif pour m'assurer qu'effectivement, les 12,3 volts que j'avais à la source arrivent bien évidemment au niveau de mon consommateur. Instant. Bon, je me rends compte qu'il y a un petit souci que je vais régler. Donc, bien évidemment, j'ai 12,2 volts qui arrivent chez mon à mon consommateur. Donc, il n'y a pas trop de perte. Maintenant, je reviens sur mon consommateur. Je dois mesurer aussi sa masse disponible pour m'assurer que du côté de la masse, je n'ai pas de problème. Donc, je mesure aussi la masse disponible à mon consommateur. Et je me rends compte que c'est... Donc, pour moi, OK, 12,2, ce qui est normal. Maintenant, quelle est la tension que mon consommateur utilise pour fonctionner? Donc, lui, il utilise 11, presque 12 volts, ce qui est encore normal. Bon, à ce moment, il doit falloir que je connaisse aussi la résistance de mon consommateur. Donc, mon consommateur fait presque 8 ohms, ce qui est aussi normal. Est-ce qu'il y a maintenant des pertes dans le circuit de mon consommateur, ce qu'on appelle la chute de tension?